Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, notre verset est tiré du livre de Philippiens chapitre 4, verset 19. Je lis la version Louis II. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Youpi! Nous avons envie de sauter dès que nous entendons cela, n'est-ce pas? Oh oui! Bien aimé, nous soulignons notre thème en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul nous dit, en Jésus-Christ, nous sommes approvisionnés. Nous sommes rentrés dans un approvisionnement sans fin. Parce que Dieu pourvoit généreusement à tous nos besoins, selon sa richesse à lui. Quelque chose de magnifique, que c'est merveilleux. Alléluia. Il n'a pas dit que Dieu pourvoira à nos besoins en fonction de ce que nous ferons ou en fonction de nos comptes bancaires, ni en fonction de nos capacités, mais selon la richesse de Dieu lui-même, selon sa propre richesse. C'est en cela qu'il nous approvisionne. Mais pour mieux comprendre comment est-ce que cet approvisionnement-là fonctionne dans la vie d'un enfant, d'un croyant, il est important que nous puissions comprendre le principe de la prospérité financière dans le Christ. Il dit, bien qu'en Christ, nous sommes rentrés dans l'éminence financière, dans la dispensation de la grâce, où tout est à nous. Paul, au verset 18, dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Nous voyons ici là qu'il répondait aux actes de bienfaisance que les chrétiens de Philippe avaient apportés à son égard. Il dit, j'ai été comblé. Déjà parce qu'il a toujours compris, il a toujours rappelé qu'il n'était pas un mendiant. Il avait la suffisance parce qu'il savait qu'il était rentré dans la suffisance de Christ. Mais leur acte d'amour était salutaire. C'est-à-dire, bien aimé, dans le christianisme, nous sommes rentrés dans la richesse illimitée de Dieu. Mais pour que nous puissions faire activer ces richesses-là, ça c'est un principe qui nous montre, le principe de la sémence. Nous voyons avec ce que ces chrétiens de Philippe ont posé comme acte. Ils ont sémé dans le ministère. Ils ont sémé dans la vie de Paul. Ils ont pourvu généreusement quand il en avait besoin. Il dit, j'ai tout. Bien que j'ai tout, je suis suffisant dans la suffisance de Christ. Mais j'ai reçu ce que vous m'avez apporté. Ce qui vient comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Bien aimé, ça nous fait penser à quelque chose. On nous parle de sacrifice que Dieu accepte. Généralement, lorsque nous contribuons, lorsque nous apportons nos offrandes, lorsque nous donnons au Seigneur, quelle attitude avec laquelle nous apportons? Est-ce que nous nous comportons dans la gestion des finances que Dieu nous a confiées? Cela est une grande cause pour la multiplication. Dieu pourvoit abondamment au-delà de toute mesure, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Cela en particulier pour les donneurs, parce que le sémeur, c'est celui qui récolte. Plus nous sémons, plus nos semences portent du fruit. Et lorsque nous sémons dans la bonne terre, assurément, graine germe. Et elle pousse comme un arbre avec des multiples branches. C'est pourquoi nous pouvons nous étendre. Dieu nous a fait héritiers, il nous a bénis, il fait de nous des sources de bénédiction, afin que nous puissions bénir aussi ceux qui nous entourent. Bénir notre monde, bénir nos nations. Gloire à Dieu. Alors avec telle compréhension de ce que cela ne dépend pas de ce que nous possédons actuellement, mais de ce que nous sommes rentrés dans l'éminence financière de Dieu, qu'il pourvoit généreusement selon sa richesse à lui, à tous nos besoins et nos responsabilités. C'est que quand nous comprenons le principe du semer et du récolter et que nous appliquons, nous activons ainsi et nous provoquons ces bénédictions-là à se manifester dans nos vies. Avec cette conscience, méditons sur ce verset. E katayama sokorobo santa yande broski di braki da kiandas konto robo sakarababraki abasanta. Mon Dieu pourvoit généreusement à tous mes besoins. Je suis enfant de Dieu. Je suis son héritière. Une héritière selon la promesse. J'ai hérité de la bénédiction abrahamique. En Christ, Dieu pourvoit
pourvoit généreusement à tous mes besoins. J'ai tout pleinement en Christ. Le Dieu que je sais, avec mes finances, avec tout ce que j'ai, mes dons et mes talents, je le mets à son service. Parce que j'ai compris son amour. Oui, dans son amour, il m'a fait rentrer dans sa gloire. Il m'a fait rentrer dans son immense gloire, où l'or et l'argent coulent à suffisance, où on n'est pas conscient du besoin. J'affirme que je suis de Sion. Je suis habitant de Sion. Je suis conscient de l'approvisionnement, car je suis rentré dans un approvisionnement sans fin, illimité en Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé. J'ai l'abondance. Je suis saturé. Je suis béni à suffisance. Je suis porteuse des bénédictions abrahamiques. Le Christ répand au travers moi. Je suis faite héritière. Une héritière jointe avec Christ. Ce qui est à lui est à moi. Par conséquent, je déclare que le monde entier m'appartient. Oh, je profite de l'héritage de mon royaume. J'ai toute suffisance dans la suffisance de Christ. Oh, le Seigneur est mon berger. Oh, il pourvoit à tous mes besoins. Oh, j'ai reçu la bénédiction qui enrichit, la bénédiction qui approvisionne. J'ai l'approvisionnement dans tous les domaines. Je m'étends, je m'élargis comme le palmier. Je suis planté dans le Seigneur, enraciné en Christ. Je suis comme un arbre planté près des ruisseaux. Je ne vois pas quand vient la chaleur, parce que je suis continuellement arrosé. Et la j'ai reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. J'ai reçu tout ce qu'il me faut pour vivre pieusement sur la terre. Oui, il a fait de moi une source de bénédiction. Je déclare que ma vie est productive. Oh, elle porte des fruits. C'est pourquoi je bénis mon monde. Oui, tout ce que j'ai reçu de mon Père, j'ai investi financièrement dans le royaume. Je comprends le principe financier. Oui, la loi de la sémence, je l'applique. Je sème dans la vie. Je sème mes dons, mes talents. Je sème mes finances. Pour l'avancement de l'évangile. Et je moissonne à suffisance. Je moissonne abondamment. Je suis toujours dans l'abondance. Je ne manque de rien. Je suis la sémence d'Abraham. Oui, ma richesse et ma prospérité sont en Christ. C'est un fait établi. J'en suis consciente. Alléluia, alléluia. Il n'y a absolument rien qui soit trop beau pour moi dans ce monde. Car Christ en moi est l'espoir de ma prospérité infinie. Alléluia, alléluia. Je vis dans sa suffisance. Et je suis une réponse à ce monde. Je suis une réponse à mon monde. Un solveur de problèmes.
Karabasoto, car mon Dieu m'a comblé de sagesse, de grâce, de connaissance, Kaya Brakarabasanta, de suffisance, abondamment, pour que j'ai toujours assez pour pouvoir aux besoins des autres aussi. Alléluia, alléluia. Oh, béni soit Dieu, la vie éternelle est à l'œuvre en moi. Oh, je suis pleine de sa vie, pleine de sa suffisance, pleine de sa substance. Je suis bénie. Alléluia. Je suis la bénie du Seigneur. Makarabasoto. Quand je marche, oh Sakarabasanta, les arbres battent les mains avec moi, disant, oh béni soit notre Dieu, Korabasanta Rabasanta, qui a béni ma vie, qui a enrichi ma vie. Oh, mon âme te célèbre, Père Céleste. Merci Seigneur. Tu pourvois à tous mes besoins. Je suis comblée. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Avec cette belle conscience, bien-aimée, déclarons et confessons sur ce passage. J'affirme que mon Dieu pourvoit généreusement à tous mes besoins, selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je suis la postérité d'Abraham, héritière selon la promesse. J'ai reçu la bénédiction qui enrichit, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Alléluia. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis héritière jointe avec Christ. Je suis la sémence d'Abraham. Ma richesse et ma prospérité sont en Christ. C'est un fait établi. Je suis consciente que je suis chargée. Il n'y a absolument rien qui soit trop beau pour moi dans ce monde. Le Christ en moi est l'espoir de mes entreprises, de mes magnifiques biens, de mes tendances, de mes comptes bancaires chargés. Alléluia. Il n'y a rien qui soit hors de ma portée, parce que le Seigneur dirige mes pas là où se trouvent les bonnes choses de ce monde. Je suis bénie à suffisance. Je suis autosuffisante dans la suffisance de Christ. Mon chemin est éclairé par la lumière de la parole, dont je ne manque pas de sens. Je suis une réponse de Dieu. Partout où je vais, je suis pertinente, car je suis chargée de sagesse divine et de perspicacité pour fournir les bonnes réponses aux questions et les solutions aux problèmes. Je suis en effet une réponse aux cris de millions de personnes partout dans le monde, parce que je fonctionne dans la sagesse de Dieu. Alléluia. J'affirme que Dieu m'a donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Sa grâce abonde envers moi, de sorte que j'ai toujours plus qu'assez pour moi et pour partager avec les autres. Il n'y a pas de limitation, ni d'échec, ni de frustration ou de défaite sur mon chemin. Peu importe les troubles économiques, la famine dans le pays ou les crises, je ne chancelle pas devant la promesse de Dieu par incrédulité. Mais je suis forte dans la foi, donnant gloire à Dieu. Mes mains manipulent des sommes auxquelles je n'ai jamais pensé ni rêvé. Ce que je n'ai jamais vu de mes imaginations les plus folles. Je m'aventure dans ces entreprises-là que Dieu a préarrangées pour moi sans aucune hésitation. Mon mot devient prospérité. Je m'épanouis. Alléluia.
Je ne suis pas secoué par le vent, car je suis enraciné et ancré dans la parole de vie qui me dynamise au quotidien. Béni soit Dieu.